Vivre avec un ado, c'est... Ton pire cauchemar. Mais quand trois ados rencontrent un extraterrestre, là c'est... C'est vraiment monstrueux. On se retrouve après le générique et je vous parle d'Alienated, sorti chez iComics. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais donc vous parler d'Alienated, sorti chez iComics, scénarisé par Simon Spurrier et dessiné par Chris Wilgoose. Dis donc, ça te dirait que je te parle du pitch? Hein? Ouais, on va faire ça. Dans ce one-shot, on va suivre les aventures de Samir, Samuel et Samantha, qui sont trois adolescents. Et comme tous les adolescents de leur époque, ils ont du mal à trouver leur place dans la société et dans le monde. Sauf que le jour où ils rencontrent un alien, leur vie va changer. Zut, flûte, cacaboudin. En préparant la vidéo et en lisant le comic, j'ai fait quelques petites recherches sur Simon Spurrier, qui est le scénariste, et j'ai découvert que Simon était un pur produit des éditions 2000 AD. En effet, dans le comics Alienated, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en scène la rencontre des trois adolescents avec cette entité extraterrestre et il va nous montrer l'évolution des personnages par rapport à cet alien. Quand on lit ce one-shot, on s'aperçoit que Simon Spurrier, il met en avant des thèmes qui sont chers aux jeunes aujourd'hui. Il y a notamment pour Samuel sa soif de notoriété sur le net. Pour Samir, ça va être un peu plus délicat puisque c'est la difficulté de se faire accepter lorsqu'on fait partie d'une minorité, que ce soit une minorité religieuse ou une minorité sexuelle. On devine dans les traits de personnage de Samir que sa confession religieuse l'empêche de faire certaines choses et que son identité sexuelle, elle est assez mal vue par ses contemporains. Et quand on prend le personnage de Samantha, on voit bien que celle-ci, elle a du mal aussi à se faire accepter en tant que jeune femme enceinte. Le scénariste, j'ai trouvé que Spurrier, il avait fait un boulot extra, même si le récit est assez frais, est assez agréable à lire. Il n'empêche qu'il met le point sur certains aspects de la société, sur les jeunes notamment, et il t'embarque au fil de l'histoire à découvrir les failles, les désirs et les envies de ces trois adolescents. Et l'arrivée de cette entité extraterrestre va tout faire exploser, au sens propre et au sens figuré, puisque chacun de ces trois ados va tirer parti de cette entité extraterrestre pour réaliser ce qui lui manque. Bon alors, il paraît que, faute avouée à demi pardonnée, je vous l'avoue, je ne connaissais pas le dessinateur Chris Wilgoose. Alors, j'ai fait des petites recherches et j'ai vu qu'il avait travaillé sur du Batman, du Batgirl, du Nightwalker, etc. Donc, ça a été l'occasion pour moi, en lisant ce comics, de découvrir son travail. Et bien je dois dire que j'ai pas été déçu puisque j'ai trouvé que les dessins étaient assez efficaces. Efficaces dans le sens où on cherche pas trois plombes à découvrir ce que fait tel personnage quand il y a des bastons ou quelque chose dans ce goût-là. Parce que les lignes, elles sont plutôt claires, les dessins sont aérés, la physionomie des personnages, on arrive très très bien à les distinguer chacun, il n'y en a pas un qui se ressemble, et les personnages sont hyper bien détaillés, rien qu'avec leur apparence, on arrive à déterminer leur caractère. Et ça m'a beaucoup plu dans l'approche que j'ai eue en lisant le comics. Et je trouvais que le travail de Wilgoose était excellemment réussi. Après, concernant la colorisation, alors la colorisation c'est André May. Et bien, je trouve que la colorisation, elle est à la hauteur du dessin, puisque chaque couleur met en place une ambiance. Il y a l'ambiance de la réalité avec cette notion d'automne là qui est
qui est matérialisé dans les cases avec ses teintes orangées, etc. Et quand on a le personnage alien, on part dans des couleurs beaucoup plus flashy, du rose, du bleu, et voilà, par exemple comme ici. Et je trouve que ça permet de bien délimiter les passages de l'irréel au réel. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal, et je dois dire que dans l'ensemble, au niveau graphique, je mettrais un bon 9 sur 10 à ce comics. Et je vous invite vivement à le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Au final, Alienated, bah on va dire que dans le monde du comics, c'est un ovni. OVNI, alien, vous suivez? Mais enfin, ça va pas! Mais est-ce que t'es ronchon, mon pauvre Pascal? Arrêtez! Et ce qui compte dans ce récit d'Alienated, c'est que c'est un récit qui sort des sentiers battus de la SF et que c'est un récit qui est complètement dans l'air du temps. Simon Spurrier, il a mis le doigt sur le problème des adolescents et il l'a romancé avec cette science-fiction, mais il l'a romancé pas tant que ça au final, puisqu'il se pose énormément de questions, ces jeunes-là, que ce soit les nôtres ou ceux dans le comics. Et ils ont énormément de mal à y répondre. Et j'ai trouvé à la lecture d'Alienated que c'était un récit frais. Voilà, il est frais, il y a de l'humour, il y a de la dramaturgie. Bref, c'est un peu la vie, quoi. Et ben, moi, je vous conseille vraiment de le lire. Si vous aviez quelques réticences à vous le procurer, ben, foncez parce que c'est vraiment du tout bon. Et il se trouve dans toutes les bonnes librairies. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Dites-moi si vous avez lu Alienated, ce que vous en avez pensé, ou si vous comptez vous le procurer. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, lisez des comics, c'est bon pour le moral. Ciao, ciao!